Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on va apprendre une nouvelle leçon d'orthographe, les lettres muettes, c'est-à-dire les lettres qu'on ne les prononce pas. Mais avant de commencer, je vais vous expliquer la différence entre le H muet et le H aspiré. On appelle H muet un H écrit qui n'a aucune influence sur la prononciation. Alors, H dont on n'entend pas du tout la trace en parlant. C'est-à-dire on ne le prononce pas, mais on fait la liaison. On peut faire la liaison avec le H muet, ça va? À l'inverse, le H aspiré, au début du mot, marque l'impossibilité pour ce mot de se lier dans la prononciation au mot qui précède. Alors, le H aspiré n'a pas une liaison. On ne fait pas la liaison avec le H aspiré. Revenons à notre leçon d'orthographe, qui est les lettres muettes. On commence par un petit texte. Les lettres muettes, c'est-à-dire les lettres qu'on ne les prononce pas. Amine est un homme tout maigre. Il occupe un petit coin sous le toit avec son ami le chat. Ici dans ce texte, quelles sont les lettres qui ne se prononcent pas, qui sont en rouge? On a le mot homme. La lettre H dans le mot homme ne se prononce pas. Et dans le mot tout, c'est la lettre T à la fin qui ne se prononce pas. Et on a le mot petit, toujours la lettre T à la fin, on ne l'a pas prononcé. Et dans le mot sous, c'est la lettre S à la fin qu'on ne l'a pas prononcé. Et dans le mot toi, c'est la lettre T qui n'était pas prononcée. Ça va? Alors, et dans le mot chat, on n'a pas prononcé le T. Donc, toutes ces lettres qu'on ne l'a pas prononcées sont appelées des lettres muettes. Ça va? Encore une fois, les lettres qu'on ne les prononce pas, on va les appeler des lettres muettes. Et comme vous constatez, on peut voir les lettres muettes au début, au milieu ou à la fin d'un mot. Pour trouver la lettre muette à la fin d'un mot, qu'est-ce qu'on peut faire? Tout d'abord, on cherche un mot de la même famille. Ça va? Voilà un exemple. Pour le mot chant, on peut avoir le mot de la même famille, chanter. Comme ça, on a déterminé que la lettre muette, c'est la lettre T. La même chose pour le mot grand. Ça va? Dans le mot grand, la lettre D ne se prononce pas. Mais quand on a dit grandeur, voilà le D qui apparaît. On peut aussi chercher le féminin de ce mot, par exemple petit, petite. Voilà le son T qui apparaît. Et aussi la même chose pour le mot gros et grosse. Alors ici, on voit le son S qui apparaît. Ça va? Le mot commençant par un H muet fait généralement la liaison au pluriel, comme on a dit au début de la vidéo. Ça va? Comme dans l'exemple, les hommes, les habitants. Ça va? On fait la liaison avec le H muet seulement. Mais le H aspiré, on ne fait pas la liaison. Donc, comme résumé, une lettre est appelée muette lorsqu'elle n'est pas prononcée. Elle peut se trouver au début, au milieu ou à la fin d'un mot. Pour trouver la lettre muette à la fin d'un mot, on peut chercher un mot de la même famille ou bien on peut chercher le féminin de ce mot. Et comme remarque à la fin, les mots commençant par un H muet font généralement la liaison au pluriel, comme dans le mot les hommes. Ça va? Merci mes élèves et à la prochaine.